Dimitri Vob, c'est votre frère et M. Joël Vob. On commentaire sur la situation présentement aux États-Unis. Mais Dimitri, effectivement, j'en ai tous nous déjà annoncé. Il a été interpellé par les services d'immigration aux États-Unis vendredi. Et monsieur, tout papier lié en règle, de toutes les façons. Monsieur, dans un pays démocrate. Et monsieur attend patiemment pour qu'il soit capable de présenter devant le juge afin que le présente document. Nous pensons que son moment, son bail passager, avant longtemps, la prochaine liberté. Maintenant, il y a des gens qui considèrent le sort et que son famille vivent les Vob et vous me citez Dimitri lui-même, mais et après, mis sous séquestre de maisons et d'entreprises sogénères, il dit que c'est la persécution politique qui se poursuit. Vous avez ce sentiment et si oui, comment on exprimer? Oui, son persécution politique qui continue, mais qui fait partie de tout problème système, là, puisque je dis, ils ont instrumentalisé l'appareil judiciaire là à leur fin personnelle, parce que jusqu'à aujourd'hui, aucun membre des groupes sogénières là, et cousin Dimitri, mon oncle et consort, ils n'ont pas accès à aucun juge. Son liberté individuelle est menacée depuis presque 1 an pour nous, alors que c'est un bagage qui est très simple, c'est un contrat entre l'État haïtien et l'entité privée haïtienne qui fait effort pour investir en Haïti. Et contre ça, il y a 2 clauses importantes de résiliation là-dedans. Pour dire que ou doit à n'importe quel moment pas de problème reprendre le central là. Et si c'est dans le cas 1 encore, vous voulez reprendre complètement ou un dédommagement pour payer pour capable de reprendre. Et dans le deuxième cas, si vous pensez que bon l'autre problème au sein même du contrat, et qu'on pas c'est que vous chita autour d'une table en arbitrage pour discuter. Mais je dis à jour, on constate il y a acharné sous directement, mais on ne pas attendre aucun acharnement sur aucun directeur de l'État. Alors que le contrat, c'est avec l'État que l'établit. On ne pas attendre ni directeur EDH, il y a couru derrière, ni dit que il y a la corruption avec eux. On ne pas attendre aucun ministre que les finances, que les TPTC, qui a couru derrière eux, pour dire que la corruption avec eux non plus. Aujourd'hui, c'est clair et net que messieurs mettaient tête dehors, ils ont montré clairement que ce problème personnel qu'il a réglé. Et c'est pardon du ça, mais pas un ancien ministre des Travaux publics que la justice est intéressée avec dans le dossier ça, si ma mémoire est bonne. Oui, mais on doit dire que pour ancien ministre, mais on est actuellement que le contrat est en cours depuis 2006 jusqu'à jeudi à 2020. Si on parle de un problème quelconque au sein même du contrat qu'on dit que tu as une corruption, c'est avec un ministre en fonction pour le tailler, c'est avec un directeur en fonction pour le tailler. À partir de là, il faut nous clair et net que une volonté de persécuter directement, c'est la première fois entendre ça. L'État décidé, un juge décidé, sans pas inviter aucun membre ça représenté devant lui, et puis il sort en ordonnance provisoire, et puis il dit la police, elle veille Kainek ça pour moi. On y a l'on passé devant Kaimounio, chaque cas on patrouille police comme si c'est sa priorité nous là dans le moment. C'est veille la police veille Kaimounio là dans le moment. C'est pour informer ça. Maintenant, deux questions mon auditeur vous demander. Ask him if Dimitri had filed for extension of stay on visa. Oui. Demandez si Dimitri était rempli une extension pour le pilotage sur visa. Oui, il fait tout ça pour le faire directement. Moi, je pense que toute documentation est en règle. Mais comme il est un État démocratique, je pense que l'attente que lui présente devant le juge là pour le cas présenter tout le dossier là et que permettre que apprécier que le juge l'a apprécié directement. C'est l'État ici, monsieur, pardonnez-moi, qui devrait une lettre et en tout cas, par contre, c'est le rivière ou pas, mais le commissaire gouvernement qui écrit immigration pour dire qu'un citoyen Dimitri Vob qui était au-delà de 6 mois dans le pays États-Unis qui violait la loi américaine. Maintenant, soit pensez par rapport à la dénonciation de l'État haïtien, on bord et on l'autre bord, ou dit que par rapport à dire de ces gens qui étaient étonnants, M. Vob, Dimitri Vob, était rempli papier pour te justifier ça ou pour demander une extension? Oui, il remplit papier ça, il fait tout ça pour le faire, parce que la occasion pour le démontrer une fois que il arrive devant un juge qui vient pour le temps de là. Et sous base de dénonciation, encore une fois, il montre une volonté de persécution
qui gagne, hein, puisque actuellement, on va comprendre pour quelle raison, le commissaire du gouvernement en Haïti, c'est lui qui a intéressé de dénoncer un citoyen pour lui dire que monsieur dépassé tant que le doit été aux États-Unis, ça monsieur pas même au courant de qui démarche que monsieur fait ou pas fait. Ça fait encore partie de persécution politique, ça, de main cachée, ça, qui derrière volonté absolue d'atteindre dignité et liberté individuelle que Dimitri doit aller. Bon, dites que vous demandez pour demander comment comprendre que le secteur privé, l'association ont été silencieux par rapport à ce qui a passé là, M. Vob. Mais c'est encore une fois, c'est prise de conscience citoyenne, ça. Secteur privé à comprendre le rôle que le gain pour le jouer dans la société et aussi dans le développement de la société. Je pense que matin, le mois de monofond éditorial, côté que l'expliquer clairement que le secteur privé a un rôle important et capital à jouer dans la société. Et lorsque vous avez des abus qui fait concernant la société, côté que un groupe d'investisseurs dans la société à victime, pas une question d'appartenance ou pas. Il faut dénoncer l'injustice lorsqu'il y a injustice. Et malheureusement, prise de conscience à beaucoup fait, appel que nous faisons matin, tant au niveau politique qu'au niveau privé, c'est ça lié. C'est que faut secteur privé arriver pour comprendre que le pays a crasé et l'a crasé avec lui. Si le bateau a coulé, l'a coulé dans le bateau à tout. Peut-être que certains membres dans le secteur privé ont des moyens pour aller de l'autre côté, mais il y a d'autres monde qui travaillent qui n'ont pas de possibilité pour aller de l'autre côté. Il faut voir ça, il faut entendre. Et dans la dynamique que le gouvernement ça a fonctionné, il assure le tout que il affaiblit le secteur privé, voire même que il disparaît dans la vie politique là. Et ça, il faut faire très attention parce que si le secteur privé n'a pas réveillé, nous quittons que ces populations crevées pour contre situation encore plus catastrophique pour nous dans l'avenir. Maintenant, l'autre auditeur vous poser des questions, il dit bon, Jovenel Moïse, son là qui t'a fait rappeler les beaux temps. Et où est-ce Jovenel Moïse Rivet, son là qui t'a fait rappeler les beaux temps. Bon, ça c'est mon qui est gris peut-être, qui va accepter différence nous et qui a cherché à continuer de diviser le pays. Même parce que tout citoyen doit participer dans la vie politique pays, dans la volonté de voir le pays en l'autre gens. Et c'est sa démocratie, il faut une tolérance pour apprendre à quitter tout le monde exprimer, parler, et pour aller de l'autre côté. Pour moi, même pas faire de ni Milat ni Nègre, c'est nous tous ces Haïtiens, pour nous tous nous réfléchir en Haïtien, pour nous connaître que ces pays avant tout nous voulons qui avancent, qui allons de l'autre côté. C'est pas individuellement pour que bagarre résoudre, c'est collectivement pour aller mieux pour tout le monde. Dernière question, question auditeur. Dit Vob, est-ce qu'il paraît reconnaître contrat qui est mal fait? Et n'importe qui sont appelés, on a le droit de dire que le contrat est mal fait. Mais on est négocier le contrat, ou repenser le contrat, ou discuter autour du contrat. C'est ça pour nous comprendre. Le contrat est fait ici, il y a deux entités, l'État et on manque du secteur privé. Pas de monde qui te met des âmes dans cette personne pour dire un contrat. Si je dis après un certain nombre de temps, on estime un problème, pour discuter autour du problème. On peut joindre on entend autour du problème. Et j'aimerais dire encore, on peut résilier le contrat, si vous voulez. Ça veut dire que pas de problème de contrat, bon problème de volonté réelle, de monde pour persécuter un groupe d'investisseurs à des fins personnelles. C'est dans la dynamique de continuer les pays pour que lié et de vouloir voir la corruption devenir règle en Haïti. Comment on même les familles vivent les moments ça? Et grâce à Dieu, on son grand famille, son famille qui est grande en pile, dans solidarité, il y en a trop. Nous mettons tête nous ensemble pour nous passer étape là et nous continuer solidarité. C'est la tête haute avec dignité, avec fierté, avec intégrité, parce que nous connaissons que nous avons bon droit et nous connaissons que de toutes les façons, nous avons injustice à la fin de l'épreuve.